Moustache. Eh ben, salut tout le monde, bienvenue sur mon vlog cet été. Je fais un petit kiff à l'occasion de la saison estivale parce que je trouvais que c'était un style qui devait revenir à la mode. Je vais faire plus de 600 km à vélo. Alors ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va aller à Nantes et de Nantes on va rejoindre la côte atlantique et ensuite on va longer toute la côte atlantique pour descendre jusqu'à Arcachon. Petit périple sympathique en suivant la Vélodyssée qui est donc un tracé qui est assez connu et qui longe la côte atlantique de France. On est directement à Angers, on a décidé de partir d'Angers et pas de Paris parce que je trouvais ça plus intéressant. Donc on est parti ce matin en train à 6h du matin. Donc on a vu vraiment le lever du soleil sur Paris, c'était cool. On est parti de Gare Montparnasse et maintenant on arrive à Angers et on va faire notre première étape qui est de 60 km pour rejoindre Ancenis. J'ai oublié de vous dire, je suis accompagné de mon ami Rouquin qui est d'une rousseur incroyable, ça va? Ah, on est parti en roue et avec le soleil ça arrive d'aller en ampli. Et évidemment JR qui est là et on a la même moustache. Parce que moustache Garcias. Et on est sur les routes, sur le départ d'Angers. On y va, on est là, le club des moustaches. Bon, le Rouquin il n'a pas de poils du coup, il n'a pas de moustache, mais il aimerait bien en avoir. Et plein de paysages différents qui me font penser que, oh là là, on a failli se rentrer dedans. Qui me font penser que la France est quand même un pays magnifique. Et parfois on voyage de ouf pour aller voir des pays incroyables. Qui sont incroyables, hein, mais c'est vrai qu'en France, on n'imagine pas ce qu'il y a. Je vous invite à aller faire du tourisme dans notre propre pays. On traverse souvent la Loire sur le trajet. Pour l'instant c'est cool, c'est pas très physique, hein Thibaut? Non, je suis hyper bien. Et nous sommes arrivés au camping. Attends. T'as pas acheté une tente de 3 secondes? Attends. Je crois que c'est plutôt comme ça. Non, ça marche pas. Bon, ça fait 2 heures qu'on essaie de monter une tente. Et franchement, on n'y arrive pas. Bah si, ça prend forme là. On est à la Mais C'est insupportable. Enfin, je crois qu'elle est montée à l'envers. Il faut tout faire. Ça fait 2 heures qu'on monte une tente. C'est la housse en fait. Et donc la vraie tente est là. Et on se disait, mais vraiment, c'est dur à monter ce truc. Et voilà, jour 2. On a passé une nuit assez difficile puisqu'il faisait 7 degrés. T'en penses quoi, Rouquin? T'as bien dormi? fraîcheur. Il est 8h du matin et j'ai une sacrée dégaine. On va à Nantes, c'est parti. On est arrivé dans Nantes et on visite un peu. Très très stylé. Ça s'appelle l'île de Versailles. C'est une belle ville. Et nous voilà donc au début du 3e jour, si je me souviens bien, 3e jour de vélo. Et nous quittons Nantes. Ce n'est pas sans nostalgie parce que c'est une belle ville. Et maintenant on part pour Saint-Brévin. Et j'ai toujours ma moustache. Il n'y a pas que des passages jolis, hein. Parfois il y a évidemment quelques kilomètres qui sont vraiment zone quoi, c'est vraiment pas ouf. Sinon globalement parcours très sympa hein, dans la grande globalité. Et là on emprunte la Vélodyssée. Et là en fait on est obligé de prendre un pack. À Paris on a les métros, les trams, ici il y a des bateaux pour traverser la Loire, c'est ça? Ou l'Indre, je sais plus. Du coup on prend un bateau avec nos vélos pour aller de l'autre côté et rejoindre Saint-Brévin. Et nous voilà à Saint-Brévin. J'ai sorti le Marcel moustache, donc dans un style assez, je dirais, spécial. Voilà. Et demain on enchaîne une autre étape. On va où demain? À Pornic. On va à Pornic demain, je connais pas cette ville. Mais demain, avant de partir, on va essayer le char à voile. Allez, vas-y! Fin de la 4e journée de vélo. On est à Pornic. On a quitté l'estuaire à côté de Nantes. C'est notre petite nuit bien réparatrice parce que demain on se lève à 6h et on fait 75 km. Je pense que c'est intéressant si vous faites plus de 10 jours de vélo de prendre une jour de pause et bien se préparer en amont. Moi j'ai fait pas mal de sorties longues de plus de 40 bornes pour préparer ce voyage et franchement je regrette pas parce que sinon je pense que j'aurais douillé comme Rouquin. Je vous dis à demain pour une prochaine étape. Rouquin, tu fais pas les bons gestes?
On a fini l'étape. Là, on fait une étape. On est où? À Saint-Bar? À Fromentine. Et on va faire une dégustation d'huîtres. On visite une ferme ostréicole. Ok, là, il y en a combien là-dedans? On doit avoir à peu près 500 kilos. Donc là, on découvre le métier d'ostréiculteur. Est-ce que on vit plutôt bien en étant ostréiculteur? Je pense qu'il y a peu malheureux. Il y a peu malheureux. Donc en fait, il est blindé là quand même d'habitude. On a la chance d'être dehors. Non, mais c'est un beau métier en plus. Parce qu'on est toujours dehors avec les poissons et ça, c'est. On est mieux qu'avec les gens parfois. Il me gratte. T'es une fiotte, Thibaut. Ah, je déteste. Et on l'a tous fait, Thibaut. Mais non, t'attrapes, il y a pas de barrière, il y a pas de crochet, moi. À la vôtre, on prépare la 6e journée de vélo. Allez, à toutes. Et nous voilà repartis sur les routes, 6e journée. On a pris Google Maps et on s'est bien foiré. Donc je vous conseille d'éviter Google Maps parce qu'on était sur les pistes cavalières et c'est très dur. Oh putain. Oh, fait chier. Et oui, je disais, on est sur les pistes cavalières et c'est très dur. Donc évitez Google Maps, prenez une carte GPS. De plus en plus, je me dis, le tourisme en France est pas assez connu chez les jeunes. Il n'y a que les vieux qui font vraiment du tourisme et les familles. Alors qu'en fait, tu kiffes vraiment de malade quand tu te déplaces en France. Et ça, je le réalise en faisant ce petit trajet. Bon, allez, on retourne sur les vélos et on trace jusqu'au Sable d'Olonne. Et on est vers les Sables d'Olonne, il nous reste plus que 30 km. Alors vous allez lui dire, tiens, il a toujours le même t-shirt. Oui, je suis assez dégueulasse, je les ai lavés, j'ai que 4 changes. Sinon c'est trop lourd vu qu'on a des valises là. Eh ben, on est obligé de prévoir pas beaucoup de changes. J'ai 4 caleçons. Après, si tu les retournes et tout, tu peux les faire durer un peu plus longtemps. Voilà. Allez, on va au Sable d'Olonne. Au Sable d'Olonne. Sable. Et on est arrivé donc au Sable d'Olonne. On a fait 85 km. Donc Sable d'Olonne, petite ville bien sympa, assez portuaire. C'est ça qu'on dit, c'est-à-dire qu'il y a un port. On va essayer de voir où est-ce qu'est le départ du Vendée Globe. Et demain on part pour. On part pour quoi? On part pour marrant. Très marrant. Première crevaison. C'est rouquin. Et voilà le Voilà. chat noir de l'équipe. On va changer de roue en itinérance. C'est un peu galère. Je pense qu'il faut compter une bonne demi-heure. Allez, JR. On est arrivé à La Rochelle. Voilà, je suis tout seul parce qu'en fait on a fait 110 km et les deux autres sont morts, mes deux comparses. En fait, on a fait 110 parce qu'on voulait vraiment absolument s'arrêter à La Rochelle puisque c'est une très belle ville. C'est une belle ville à voir, je découvre avec vous. Allez. En fait là je bouge en tant que piéton. Je suis dans les rues de La Rochelle et je me rends compte à quel point à vélo tu te sens beaucoup plus libre parce que ça va plus vite. En fait, tu vois des choses que les piétons ne peuvent pas voir. On voit beaucoup plus de choses à vélo finalement qu'à pied. Parce que déjà t'es plus vite, tu vas plus vite. T'es plus vite, c'est pas français. Et donc tu arrives à des accès ou des chemins qu'à pied tu n'aurais jamais fait ou jamais emprunté. Et on a fait plein de sentiers ou de pistes à vélo où il n'y avait aucun piéton. On a vu des choses qu'à pied j'aurais jamais pu voir. Donc c'est aussi un avantage de la route à vélo. Après il y a des désavantages dans le sens où à pied tu peux accéder à des endroits sûrement où à vélo c'est chaud. Mais disons qu'il y a des trucs à vélo à voir et à faire qu'à pied j'aurais sûrement jamais fait. Et donc demain on est parti pour Rochefort. Allez, à demain. Et on quitte La Rochelle. Là aujourd'hui on fait une petite étape, on va jusqu'à Fouras pour se reposer de l'étape de 100 bornes d'hier. Et on sent que quand on fait une étape de 100 km ou plus de 100 km, les muscles ils ont un peu de mal. Et on est parti pour Fouras, juste en face du Fort Boyard. Si on crève, on a un roue de secours. Et nous voilà, direction Lacano. Il est 6h du matin, on s'est vraiment chauffé, on a dit allez on va voir le lever de soleil. Et franchement ça valait la peine de se lever. Direction Royan. Si vous avez 2-3 jours à faire, ce que je disais, évitez la partie La Rochelle-Marraine. Nul. Les routes sont horribles, le tracé est pas à jour. Si vous choisissez 2 jours, esquiver cette partie-là, c'est une journée difficile. Et en plus, vraiment pas belle, c'est pas beau. On va direction Royan, et là, les pistes qui rejoignent Royan et qui partent de Marraine, elles sont vraiment géniales. Et c'est parti, direction Royan. Allez.
Et nous voilà, on part de Royan et on va donc à Lacanau. Et à Royan, il y a possibilité de prendre un gros bac. Voilà, un gros bac. Non, c'est pas toi le gros bac. Ça y est, on est dans le bateau. Un petit peu de retard sur le bateau parce qu'il y avait un accident voyageur avec une mouette. Il nous reste 70 km à faire à vélo. Allez, c'est parti. Voilà, petite escale à Lacanau. On va dormir dans des sortes de huttes comme ça, avec des tentes, des toiles. On est accompagné de lapins. Bah du coup, c'est ce qu'on va manger ce soir. Quoi. Voilà. On est sur un rythme de 80 km par jour à plus de 20 km/h. Qui est bien parce qu'on a plus de 10 kg de bagages. Et la meilleure partie du parcours pour moi, c'est depuis qu'on est parti de Royan. Royan, Lacanau, pour l'instant c'est vraiment hallucinant. Je vous recommande cette partie, les pistes sont hyper bien faites pour les vélos, c'est magnifique pour ceux qui veulent faire ce projet, même moins long, si vous voulez faire 2 jours, je vous recommande cette partie du parcours. Et nous on est parti pour Arcachon, 70 km en perspective. Allez, à demain. C'est ma place. Le mec dort de travers quoi. Ça y est, on part pour Arcachon, dernière étape, 11 jours de vélo. Et pour ma part, 11 jours, c'est vraiment la bonne durée. J'en ai parlé avec Rouquin qui est là. Il m'a dit un jour de plus, j'aurais pris le TER. Et je pense que j'aurais fait la même chose. Choisissez une bonne durée, c'est cool. On kiffe encore parce que les routes sont bonnes et que le décor est parfait. Voilà, direction Arcachon. Allez. Et nous voilà au sommet de la dune du Pilat. C'est la fin du périple. Donc arrivé à Arcachon, en entier, hein, n'est-ce pas, JR. Sauf Rouquin qui a perdu un peu de peau parce que voilà, il est un peu bronzé. Ah, en vrai, j'ai bronzé. Pas déconner. Il a roussi. On a fait 700 km. C'est vraiment une belle aventure. J'ai reçu des messages de gens qui disent ouais, franchement, ça me chauffe, j'ai envie de le faire. N'hésitez pas une seconde, faites-le, c'est ouf. C'est écologique, voilà, parce que faire du vélo, ça ne pollue pas. Sauf JR qui a pas mal de gaz à effet de serre. C'est sportif, donc c'est bon pour la santé. Et c'est super fun parce qu'il y a du voyage et de l'aventure et on voit plein de trucs. On fait marcher les commerces locaux, la France. Voilà, ça c'est mon côté chauvin qui parle. Et surtout, c'est économique. Là, ça c'est mon côté crevard qui parle. Tu te déplaces à vélo, tu dors en tente, ça coûte 15 € pour 3. Je vous conseille vraiment de faire ce genre de choses. En tout cas, j'espère que c'était pas trop chiant comme vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, moi j'ai vraiment kiffé mon périple. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre un peu une partie de ce kiff. Et j'espère que vous avez apprécié nous suivre pendant tous ces jours. Revenez en septembre, je vous publie plein d'autres vidéos, plein de trucs très marrants. Donc restez là, restez connectés. Et je vous souhaite de très très bonnes vacances pour ceux qui l'ont pas prise encore. Voilà, allez bisous. Ciao ciao.